Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies du 15 au 31 mai. Ce tirage va venir compléter le tirage général et la guidance sentimentale qui sont déjà partagés sur la chaîne. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations. Vous pouvez écouter également les signes pour votre partenaire amoureux ou pour un proche. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit pouce, un petit commentaire si le tirage vous a parlé. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre tirage. Nous allons voir ensemble tout de suite les messages qui vont venir compléter les énergies du tirage général et du tirage sentimental. Alors, pour vous les vierges, vous avez l'énergie de la fertilité. C'est une carte qui est déjà sortie 2 ou 3 fois. Donc, on est quand même sur une période qui promet de faire bouger les choses, qui donne des opportunités dans tous les domaines. De construire, de pérenniser, de stabiliser, mais aussi de faire venir à soi de nouvelles personnes, de nouveaux projets, des réponses qui arrivent, ça se débloque. Il y a quelque chose qui se passe sur cette période et ça permet vraiment de donner naissance, de donner vie à nos envies, à nos projets. On va voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je communique mes émotions. Alors, vous voyez, là, je pense que clairement, vous êtes invité à l'ouverture parce que vous devez extérioriser ce qui est en vous. Avec cette énergie de fertilité, il y a l'idée de... Alors, les tortues font des œufs, donc c'est l'idée de pondre, de donner vie effectivement à quelque chose que vous avez gardé en vous, aussi bien dans une préparation de projet, dans un désir de faire quelque chose, mais aussi dans l'expression même de ces sentiments et de ce que vous ressentez. Dites-le parce que ce qui est en vous, ce que vous retenez, eh bien on voit que ça peut être très bénéfique. À partir du moment où vous allez vraiment vous permettre de dire les choses, de vous révéler, de vous montrer, de parler, de prendre votre place, ça va donner vie à vos envies. J'ai l'impression que vous êtes dans la retenue, que vous n'osez pas dire ce que vous avez sur le cœur ou dire ce que vous voulez faire ou vous lancer peut-être dans quelque chose. Là, c'est le moment. Ça va être le moment de parler, de faire sa pub, de communiquer, etc. Au niveau relationnel, pareil, on exprime ses besoins. S'il faut parler, eh ben, c'est le bon moment. S'il faut oser quelque chose, c'est le bon moment. Réclamer, demander, négocier, c'est le bon moment. On va aller voir avec le tarot. Pour vous les vierges. La force, oui. Le courage, la force physique et mentale d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut. Elle vous aide, cette force, à négocier. Elle aide vraiment à se faire entendre. Tranquillement mais sûrement. J'arrive avec mes arguments. Je convainc. J'arrive à obtenir ce que je veux aussi. Je n'ai pas peur d'affronter ce qu'il y a à affronter. Je n'ai pas peur de mettre les pieds dans le plat si ça ne va pas, de dire ce qui ne va pas justement, de remettre les pendules à l'heure, de faire entendre ma vérité, de demander, de faire respecter mes droits aussi. Et avec le mât, il y a cette énergie très impulsive, très, comment dire, j'y vais quoi. Je tente l'aventure. Je suis en roue libre ici. Hein. J'ose. Et on sent aussi que pour certains, on a envie de partir. Parce qu'avec le mât, il y a cette énergie où j'ai la force et le courage aussi de partir. Si je n'obtiens pas ce que je demande, si ça ne me convient pas, je m'en vais. Je me fais respecter. Vous voyez, dans cette notion où je suis plus dans une énergie de passivité et de soumission, de subir quelque chose. Je reprends le pouvoir. J'ai pas peur. J'ai pas peur d'affronter, de parler, de me défendre. Et de prendre mon petit baluchon et de m'en aller si ça ne va pas. Si je considère que quelque chose n'est plus pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Estime de soi. Oui. Ouais. Ça, c'est avec la force. Reconnaître sa propre valeur, s'accepter tel que l'on est et faire de son mieux. Là, c'est de la bienveillance envers vous-même dans le sens où il faut vraiment être bienveillant, dans le sens où vous faites de votre mieux tout le temps. Ne soyez pas dur avec vous-même.
Ne soyez pas votre propre bourreau, mais c'est aussi la reconnaissance de votre propre valeur. Donc à partir du moment où vous avez conscience de qui vous êtes, de ce que vous valez, que vous vous aimez, eh bien vous décidez de vous faire respecter, vous décidez d'oser et de vous faire entendre, mais aussi vous vous permettez de vivre vos rêves, de concrétiser quelque chose, de le dire, de l'exprimer. Je m'aime et je me respecte. Je pose mes limites parce que je m'aime et je sais ce que je vaux. Donc je sais que je ne mérite pas telle ou telle situation et au contraire, je sais que je mérite ça et je vais aller le chercher. Si je ne l'ai pas là, je vais aller le chercher. Je vais aller chercher ce à quoi j'ai droit, ce que je mérite. Je vais me donner le meilleur. Vous voyez, quitte à partir, quitte à entreprendre un chemin différent des autres. C'est assez intéressant. On va aller voir dans la matière, les vierges, comment ça va résonner tout ça. Alors, dans la matière, dans le concret, alors ce que j'entends dans le concret, c'est l'argent, les études, les projets. Si vous ne travaillez pas, c'est les finances, c'est les projets personnels, les activités, le quotidien. C'est tout ça. C'est tout ce qui est le travail, voilà, la matière, les finances. La table. Et pour le relationnel, le sentimental, qu'est-ce qu'on a? Les pénacles, ok, on va y revenir. Je pense que l'expression de soi, là, ça va être surtout dans le relationnel. Mais on va y revenir tout à l'heure. Hein. Donc là, au niveau travail, argent, quotidien, c'est plutôt sympathique. On est dans l'idée du partage, peut-être des rendez-vous importants. On est dans la communication, dans les échanges. Peut-être un événement, oui, important pour vous. On peut vous solliciter aussi pour des collaborations, ça peut être ça. Alors, on a le lys, la tour et les poissons. Ok, alors c'est très favorable ici pour tous vos projets. Alors c'est intéressant parce que j'ai la sensation que le trèfle est sorti pour quasiment tous les signes. Donc là, on est dans l'idée que vous allez pouvoir faire grandir quelque chose. Effectivement, on a cette énergie de la fertilité. Ici, on a le partage. Donc on voit qu'on va pouvoir collaborer, on va pouvoir négocier certaines choses, faire grandir ses projets. On a des accords financiers, des accords juridiques, quelque chose qui devient peut-être officiel. Il y a la notion de carrière et de temps aussi. Hein, voilà, les choses sont en train de prendre de l'ampleur. C'est aussi pour des projets qui vont se faire sur le long terme. Mais en tout cas, on obtient déjà des premières réponses. On a des facilités ici au niveau financier. Il y a une forme d'abondance. Les poissons, c'est aussi le bonheur. Donc, on voit qu'on a du plaisir aussi à faire grandir ses projets, à concrétiser quelque chose. On peut avoir ici une forme de sérénité aussi qui revient par rapport à des problématiques matérielles, d'argent. Hein. On arrive à trouver des accords ici, des accords du soutien, une forme d'équilibre. Il peut y avoir des notions vraiment de quelque chose en lien avec l'immobilier ou le juridique qui soit en votre faveur. Au niveau de la carrière, ça peut être aussi l'idée que vous êtes en train aussi de trouver votre voie, de vous épanouir dans un projet ou dans une voie qui vous épanouit. En tout cas, là, on voit que le projet en cours, il est fertile. Effectivement, il vous apporte beaucoup à long terme, il vous apportera beaucoup, en tout cas. On voit que vous misez sur des investissements à long terme, de manière générale, qui sont très favorables. Alors, on va aller voir maintenant un peu plus le relationnel. Donc là, on voyait les pénates qui nous parlaient d'isolement. Ça représente aussi le foyer, l'introspection. On va voir tout ça. On est dans l'énergie du pardon, de la réconciliation. Oui. Alors, il est possible que pour certains liens, on se rende compte que de l'importance de la connexion, mais surtout de l'importance de l'entretenir.
et qu'il est important pour ce couple ou pour cette relation, parce que c'est pas forcément que en amour purement sentimental, amoureux, c'est aussi entretenir de bonnes relations avec ses enfants, avec ses amis, avec ses proches, etc. Les gens pour qui c'est important en fait. Alors vous pouvez avoir des marques d'amour, recevoir des marques d'amour, vous pouvez recevoir aussi des marques, voilà, quelqu'un qui peut aussi essayer de revenir pour arranger un petit peu les choses. Après une période peut-être de froid et de réflexion. Parce que là, on a cette sensation que on veut redémarrer à zéro. On veut redémarrer à zéro pour oublier peut-être les disputes qu'il y a eu. On a envie de repartir sur de meilleures bases où on va être plus attentif. Il y a une relation ici qui a manqué d'attention et d'affection. Donc pour certains, on va décider de prendre un temps de réflexion, peut-être de mettre les choses au plat, au clair, et si ça ne va pas, s'en aller, parce qu'avec le mât, comme je vous disais, il y a cette notion de si je n'obtiens pas ce que je considère mériter dans la relation, le respect que je mérite, l'attention que je mérite, je partirai, je m'éloignerai. Donc à vous de voir, mais on voit qu'il peut y avoir cette réflexion-là, peut-être cette discussion importante sur une relation où, voilà, si j'estime ne pas recevoir ce que je mérite, à hauteur de ce que moi je donne, je vais m'en aller. Pour d'autres, on aura l'idée d'un retour et d'une reconnexion possible, mais différemment. Quelque chose de plus léger, quelque chose de plus enjoué. Voyez ? Ou peut-être qu'on va vraiment, on en est passé par des disputes, voire pour certains, c'est même plus le stade de la dispute, c'était carrément un manque de communication. Et là, ça reprend. C'est voilà, on tente, on retente, on peut retenter de repartir à zéro. On a envie d'y croire, mais différemment. Parce qu'il y a quand même une connexion ici entre les deux personnes et on a envie de faire les efforts. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, on va terminer avec un petit message. Voilà. Je fais la paix avec moi-même. Entretenir un conflit, être jaloux ou trop critique vis-à-vis de soi, de mes proches, révèle un conflit intérieur. Quelque chose me contrarie, j'en cherche la cause ou l'origine afin de retrouver la paix. Ouais, c'est ça. Vous voyez, ici, on voit qu'il peut y avoir effectivement cette colère qui se libère et on vous parlait tout à l'heure d'estime de soi. C'est-à-dire que je peux être trop critique envers moi-même et je prends conscience là de ma véritable valeur. Je fais la paix aussi avec moi-même. Ça va m'aider à faire la paix avec les autres aussi. Entretenir un conflit, être jaloux ou trop critique vis-à-vis de mes proches révèle un conflit intérieur. Lorsque je suis pas bien à l'intérieur de moi, du coup, ça va se reporter sur mes proches. J'en prends conscience aussi de ça. Quelque chose me contrarie. J'en cherche la cause ou l'origine afin de trouver la paix. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention, de votre bienveillance. Je vous embrasse, à très vite.